Bien quoi la famille, bienvenue dans le Actu, like, commente, abonne-toi. Alors petite réaction sur une vidéo de CNews. C'est une vidéo d'André Vallini qui s'adresse à Pascal Pro. On va regarder ça, tranquillou. Alors les gars, pour ceux qui savent pas, alors André Vallini c'est un gars du PS, donc en fait c'est souvent la seule opposition sur le plateau, c'est le seul contradicteur du plateau en général, enfin je dis en général mais en vrai je crois il y a que lui, il y avait Zeribi mais il a taillé, et Pascal Pro, hein. Pascal Pro et toute sa bande, ils sont tous contre lui. Que certains ne veulent pas le voir. Donc c'est un gars du PS et Pascal Pro vous savez c'est qui hein. Et c'est comme si, au fond, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est nous qui influençons le réel ou le déformons à des fins d'extrême droite, en l'occurrence Monsieur Alliot qui est considéré comme un leader d'extrême droite par Libération. Évidemment que ce n'est pas cela. Évidemment que ce n'est pas cela. D'ailleurs, vous êtes sur ce plateau, si vous pensez que j'étais un homme d'extrême droite, vous ne viendriez pas. Non, mais c'est ce que je dis à mes amis de gauche. Je peux dire ce que je veux sur ce plateau, même si je... Et les gars, arrêtez de reprocher aux mecs qui sont dans la contradiction de venir sur des plateaux. Moi, j'ai jamais compris les mecs qui disent ça. Ouais, va pas là-bas, tu prends leur argent, tu te plains mais tu prends leur argent. Mais bien sûr, encore heureux. Moi, je kifferais venir être payé par Bolloré et dire ce que j'ai à dire. Et la seule condition pour que je vienne chez Bolloré, bah, je lui dirais, écoute, Bolloré, tu me laisses carte blanche. Tu me laisses te terminer, je te termine bien comme il faut et j'accepte ton argent, avec plaisir. Avec plaisir, avec plaisir, j'accepte ton argent. Par contre, tu me laisses te terminer bien comme il faut. Par contre, si c'est pour me censurer, un peu comme, je sais pas moi, un peu comme des, si c'est pour que je sois tout calme et tout, ah non, ça sert à rien. Après là, je parle, j'ai pas l'argent devant moi. Bellec. Je suis parfois un peu seul, mais vous dites que CNews, vous dites que... Pareil, on a reproché à Thomas Guénolé d'aller sur TPMP. On a reproché à Louis Boyard d'aller sur TPMP. On a reproché à Zeribi d'aller... Mais vous êtes fous les gars, je vous jure vous êtes fous. C'est justement, c'est ça qui fait ta renommée. Tu vas là-bas, tu les détruis. Après tu vas voir, t'as des petits, y a des petites capsules TikTok qui tournent de toi. On voit que t'es un vaillant. C'est vrai que ça, c'est juste une valeur symbolique. On dit pas que ça va changer le monde, mais c'est une valeur symbolique. T'imagines, tu vas sur CNews, tu dénonces ce qui se passe à Gaza. Il y a des mecs derrière sur leur ordinateur, ils vont se dire ah ouais, en fait ça joue quand même sur les consciences, mine de rien. Si ça peut changer la vie de un ou de l'autre, c'est bon. Tu défends, je sais pas moi, les valeurs de l'islam, tu défends la banlieue, tu défends un tel, ou même les juifs, tu défends les juifs, les juifs, ceux qui manifestent contre Netanyahou, tu défends tout ça. On va reculer vite fait parce que j'ai trop parlé. Je peux dire ce que je veux sur ce plateau, même si je suis parfois un peu seul. Mais vous dites que CNews... Et les gars, ça faut le reconnaître. On a la liberté de dire ce qu'on veut. C'est pour ça que j'en veux à ceux qui veulent pas venir sur CNews en fait. Parce que tu vas venir, tu vas dire ce que tu as envie. Donc viens, va dire ce que tu as envie. On s'en fout de les enrichir en fait. On s'en fout de les enrichir. Ce qui compte, la seule chose qui compte, c'est de mettre en évidence leur médiocrité. Pour moi, c'est tout ce qui compte. Par exemple, lui là, Monsieur Vallini, il va mettre en évidence la médiocrité de Pascal Pro dans cette vidéo. Enfin, je pense. Hein. C'est tout ce qui compte. Derrière, tu as gagné des followers. Derrière, ils ont fait de l'argent. CNews, je m'en fous. On s'en fout. Vous dites que CNews et vous en particulier donnez à voir la réalité. C'est une réalité, pas toutes les réalités. Exactement. Vous avez un prisme aussi, vous parlez. Celui de l'islam, de l'immigration, de la sécurité. Islam, immigration et sécurité. Voilà. C'est comme des sujets qui intéressent les Français aujourd'hui. Oui, non, mais il n'y a pas que ces sujets qui intéressent les Français. André, vous avez dit vous et vos amis et Libération au premier, Jean-Paul Sartre qui s'est à peu près gouré sur tout. On a enterré Raymond Aron qui a eu à peu près raison sur tout, au principe que la gauche tenait la table du débat, il fallait voilà. Donc en réalité tout ça c'est un juste retour des choses. Je suis totalement d'accord sur le fait que on a une gauche bien pensante qui tient la table des débats et qui s'érige en donneur de leçons, en boss de la bien-pensance. Je suis totalement d'accord. Mais est-ce que ça justifie le fait de traiter des propos anti-musulmans, anti-immigration? Bah non, en fait il y a un juste milieu. Ok, il y a la bien-pensance là-bas, et là-bas il y a Pascal Pro et CNews. Pourquoi on parlerait pas du milieu? Le milieu c'est ce que dit Asselineau, c'est ce que dit Karim Zeribi. Pour être plus dans les médias, c'est ce que dit Karim Zeribi. C'est-à-dire, oui il y a un problème d'immigration, par contre faut pas amalgamer avec tous les immigrés. Oui il y a un problème de délinquance, par contre faut pas dire que la délinquance c'est que dans les banlieues. Oui il y a tel problème, il y a tel problème, il y a tel problème. Le problème c'est que CNews c'est l'étendard des fachos aujourd'hui.
Moi, je veux bien décrire le réel, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je veux même plus décrire le réel que vous. Parce que moi, le réel, je l'instrumentalise pas. C'est pour ça que je dis, les gars, venez, on se rencontre. Venez, on se rencontre. Moi, je veux bien rencontrer les gens qui sont d'un avis contraire que moi, d'un avis différent du mien. Et on se rencontre, venez, on se côtoie, venez, on se fréquente. Et eux, malheureusement, ces gens-là, les mecs de CNews, ils instrumentalisent quand même une division, ils agitent des peurs. Ils parlent que des morts qui sont liés aux immigrés. Pourtant, on parle pas de, je sais pas moi, on parle peu de l'affaire Lina qui a été tuée par un blanc. On parle peu de plein de blagues que je peux vous citer qui ont été tuées par un blanc. Non, CNews, ils sont concentrés, immigrés. Comme je dis, bien sûr, il y a un problème d'immigration. Je suis le premier à vous le dire. Et moi, j'ai des très bonnes raisons de vous le dire qu'il y a un problème d'immigration, par rapport même à des problèmes personnels dans ma famille. Donc, juste pour ça, je peux pointer un problème d'immigration sans problème. J'aurais aucun mal à le dire. Mais les gars, est-ce que ça s'accompagne de racisme? Et même si vous dites que vous n'êtes pas raciste, même si vous le dites, est-ce que vous êtes conscient que derrière, sur Twitter, en campagne, à tel endroit, ça véhicule des idées racistes et ça mène potentiellement à certains meurtres comme celui d'Aboubacar, paix à son âme. Comme ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande avec, j'ai oublié comment il s'appelle, Churchill, je sais plus, Christopher Churchill, je sais pas quoi, qui a tué dans les mosquées. Ça mène à ça, c'est ça le problème. Donc en fait, vous êtes juste dans un côté de la division. Après, moi, je pense que vous le savez, et j'ai envie de dire, c'est de bonne guerre. La haine, ça fait vendre. Et il faut faire de l'argent. C'est peut-être le plan de Bolloré. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est en train de s'inverser. Mais ça fait toujours plaisir quand un mec, ils viennent les terminer sur leur propre plateau. Ça fait toujours plaisir. Et ça, moi, je me fais un plaisir de relayer ces informations-là. Eric, la seule chose que dit, oui, la seule chose que dit Elisabeth, c'est parler André Valigny. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler d'islam. Regarde, il y a tout le monde qui saute contre lui. Éric Revel, Georges Fenech, Elisabeth Lévy, tout le monde saute sur lui. Parce qu'on n'est pas dans un plateau contradictoire, on est dans un plateau 1 contre 100. Comme chez Cyril Hanouna, Thomas Guénonnet, 1 contre 100. Tout le monde était contre lui, même Raymond. Même Raymond était contre lui. C'est une dinguerie. Non, Raymond, l'argent, c'est doux. Des sécurités, mais il ne faut pas parler que de ça. Et vous trouvez que je vous parle que de ça dans notre émission? beaucoup. Et depuis par exemple 9h, on a parlé de ça? Pas ce matin. Ah oui, c'est toujours pareil en fait. C'est une dinguerie de dire ça. Il a dit depuis 9h. Il a pas dit depuis l'année dernière ou depuis 5 ans. Il a dit depuis 9h. Heureusement, mon con. Heureusement que t'as pas parlé de ça à 9h. Waouh! C'est lunaire. En fait, c'est toujours pareil. Sur la longueur. Oui, mais je pense je sais pas s'ils se rendent compte. Enfin, ces mecs-là, ils côtoient pas de musulmans, c'est pas possible. Je sais pas. Pourtant, le vigile, je suis sûr que le vigile de CNews, ça doit être un Renoir musulman ou un rebeu musulman. Le mec qui l'a conduit en taxi aussi, le boulanger à qui il a acheté aussi, la femme de ménage chez lui aussi, la concierge d'en bas aussi. Je comprends pas ce déni de réalité. Vous voulez vous voulez décrire le réel, parce que on sait que c'est ça la traîne qui tourne. Vous voulez décrire le réel, bah décrivez-le. Décrire le réel, c'est pas filmer dès qu'il y a un immigré ou un fils d'immigré qui est impliqué dans un acte de délinquance. C'est pas ça filmer, c'est pas que ça décrire le réel. Décrire le réel, c'est vraiment la réalité. À toi le raciste qui m'écoute, filme ta journée. Regarde, car moi j'ai même les lunettes de caméra là, comme ça on va voir tout ce que tu fais. On va voir que quand tu descends, tu dis bonjour au mec de ménage qui est quelqu'un de l'immigration, ensuite tu vas acheter ton pain, ensuite tu vas prendre le Uber, ensuite tu vas à l'école elle est protégée par la sécurité, sûrement des mecs de l'immigration, ensuite tu vas, en fait tout ce que tu fais, en fait les immigrés, ce sont, enfin les immigrés, les fils d'immigrés, attention, hein, pas que, hein. On n'est pas là pour dire qu'il y a que eux qui font quelque chose, hein. C'est tout le monde, c'est tout le pays. Moi je suis anti-division, il n'y a pas de ouais les blancs ils font rien, les Renois ils font quelque chose, tout le monde fait quelque chose. C'est juste que eux ils minimisent l'implication des immigrés dans ce pays et ils les réduisent au fait que ce sont des djihadistes, terroristes, islamistes, racaillistes, ouais parce qu'il fallait faire du ist. Et c'est ça qui est dommage. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que moi je passe mon temps, et j'étais avec Adrien Franck, j'ai passé un temps fou avec ce journaliste. Moi aussi. Et que vraiment j'ai apprécié en plus parce qu'il n'a eu aucune médiocrité, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Je passe mon temps à essayer. Et les gars, sinon je vous jure, hein, Pascal Pro, pour moi c'est un bon gars. C'est un mec, ça se voit que c'est un gentil. Comme Bruno Retailleau, hein. Eux ça se voit que c'est des mecs gentils.
c'est Zemmour. Vas-y, même Zemmour, j'ai envie de lui dire, ça se voit qu'il est gentil. En fait, si tu enlèves le côté raciste et tout, là, je fais comme si j'étais le frère de Zemmour ou l'ami de Zemmour. Bah, ce serait mon pote. Si j'étais l'ami de Zemmour, mais pas genre je serais un babtou et tout, ce serait mon pote. Ça se voit que c'est des bons gars, en fait. C'est des bons gars, mais... c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que Zemmour, comme dit Asselineau, c'est un agent du Likoud. Il y a des agendas derrière qu'on sait pas. Il y a des agendas raciaux, des agendas financiers qui fait que tu dois maintenir cette peur, cette division. T'es obligé. En fait, ton métier, c'est d'agiter la peur. C'est ça le problème. C'est ton métier d'agiter la peur. Et ça va jamais être dit. Donc Pascal Praud, comme je disais, Pascal Praud, je suis sûr c'est un gentil. Quand je le vois dans Europe 1, le fait qu'il parle bien avec les Français. Vous savez, les Français, il discute bien avec eux. Même des fois, je suis grave avec lui dans ses positions contre Macron. Des fois, je suis grave avec lui. Genre, je trouve qu'il a grave raison. Et des fois, je trouve même que y a aucun politique qui l'aurait dit mieux que Pascal Praud. Par exemple, quand il s'est adressé à Laurent Wauquiez, la manière dont il a dit Laurent Wauquiez, c'est une girouette politique. J'ai kiffé. Tu vois, en fait, Pascal Praud, c'est un bon, mais le problème, je sais pas, c'est l'argent. Le problème, c'est ce qu'il y a au-dessus d'eux, c'est l'argent. C'est ça le problème. De me justifier ou de convaincre les uns et les autres. Donc eux, ils sont obligés d'être sur leur ligne. On dit à Pascal Praud, écoute-moi bien, petit. Tu vas faire immigration, islam, délinquance. Immigration, islam, délinquance. Immigration, islam, délinquance. Les autres. Le gars va ah oui, on lui dit ça en lui mettant une grosse liasse de 80 000 euros dans la bouche. Comment tu veux recracher cet argent? Déjà, l'argent, tu vas l'avaler et tu vas dire oui, monsieur. Ah ouais, il y a que ça à faire. Et il nous C'est très caricatural ce que je dis, hein, mais ne soyons pas cons, les gars. des choses qu'on ne dit même pas et qu'on ne pense même pas. Et quand vous me dites, vous parlez d'immigration et d'islam en permanence, je vous dis ce matin depuis 9h, ah non, pas ce matin. Mais j'en parle tout le temps, toujours, quoi, en permanence, mais ce matin. Non, mais Pascal Praud, tout le monde le sait. Attends, on a commencé il y a 3 quarts Je d'heure. sais pas pourquoi il fait le choqué. Je sais pas si c'est le choqué de comédie ou genre c'est soit il en a vraiment pas conscience parce qu'il parle, je pense qu'il parle que à des gens comme lui. Donc soit il en a vraiment pas conscience ou soit c'est un très très bon comédien et il joue super bien et il est toujours dans le cadre de son agenda, quoi. Eu Darmanin pendant un quart d'heure. Après, on a parlé du chef d'état-major des armées, de la Russie. Parce qu'en fait, vous pouvez prendre toute l'antenne depuis lundi matin, et puis vous me direz combien de fois on a parlé de ça. D'accord. Voilà. D'accord. Bon bref, la famille, je vous laisse donner votre avis en commentaire. Et encore une fois de plus, hein, les gars, ça sert à rien de nourrir de la haine contre ce genre de personnes. Il faut surtout pas être haineux envers ce genre de personnes. Moi, comme j'ai dit, hein, il faut même leur trouver des qualités. Voilà, il faut même leur trouver des qualités. Parce qu'ils sont pas si mauvais que ça en vrai. C'est juste, comme je dis, c'est souvent une question d'agenda, c'est souvent une question de celui qui te dirige en haut. Même si on sait que Pascal Praud, même s'il y a un peu de ce qu'ils pensent aussi, hein, parce qu'ils sont ils sont un peu d'accord avec tout ça. Mais je sais pas s'ils sont perdus, mais voilà quoi. En tout cas, nous de notre côté, ça sert à rien d'avoir la haine. Bien sûr, il faut dénoncer leurs propos, hein, ça, faudra toujours le faire. Il faut même en rire en vérité. Il faut dénoncer leurs propos, il faut en rire, mais il faut pas que ça aille plus loin. Bref, sur ce, la famille, je te laisse laisser ton avis, like, commente, abonne-toi et paix sur vous tous. Paix même à Pascal Praud. Voilà.